L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Salut tout le monde et bienvenue à cette 8e émission du défi Téléquille Brunet. Martin Morin, compagnie de Martin Lausière. Salut mon Marc. Salut. Hey Martin, déjà la semaine numéro 8, ça avance rapidement. Ça avance vite. Là, il en reste 4. Seulement que 4 émissions pour couronner nos grands champions. Cette semaine, on y va encore avec 2 matchs de 3,90 et les élites. Oui, on forme les derniers carrés d'as pour le 3,90 et on commence la première demi-finale chez les élites. On va à la pause et au retour de celle-ci, le premier match de la semaine. La famille, c'est important et l'ancienneté a fait ses preuves. Les deux ensemble nous rappellent que l'union fait la force. Meubles Léon opéré par Charpentier Meubles, c'est un pouvoir d'achat incroyable. Une grande diversité de produits étalés sur 50 000 pieds carrés de superficie. Meubles Léon opéré par Charpentier Meubles, on est proche de vous. Boulevard Saint-Joseph. Nous sommes de retour maintenant pour la présentation de 2 équipes pour cette semaine. Tout d'abord, du côté des Noirs, Caroline Blanchette et José Lapierre vont affronter Alexandre Tétrault et Samuel Tétrault. Martin, les filles contre les frères. Oui, 2 très bonnes équipes. J'ai hâte de voir si on va continuer nos excellents pointages et surtout des matchs serrés. Tu sais, au-delà des pointages, au moins quand c'est serré, les téléspectateurs sont tout le temps sur le qui-vive. On ne le sait pas. Ouais, c'est ça qu'on veut. On a eu des bons matchs au cours des dernières semaines, justement, des pointages très serrés. Dès le départ, à gauche, mais c'est bon. Martin, cette partie-là va déterminer notre 3e équipe qui va faire partie du carré d'as. Oui, c'est ça. On a déjà Sylvie et Joël qui sont assurés. Eux, ils vont jouer contre Luc et Christine. Et là, il manque 2 équipes. Donc, le gagnant de là et le gagnant de la prochaine partie vont s'affronter pour l'autre demi-finale. On va être settlé pour notre top 4, saison 2024, après l'émission d'aujourd'hui. Dans leur match, dans leur premier match, Caroline et José ont roulé 227 et du côté des 2 frères Tétrault, 246. Du côté des filles, là, on a eu un départ un peu lent. Et on se souvient, on avait fait la remarque, est-ce que José va être capable de se lever comme Jean-François l'avait fait lors de son match élite? Et elle avait fini avec 4 à bas pour procurer la victoire au dernier moment. Donc là, je m'attends à ce que José commence un peu plus tôt. Voyons voir en relève. Semble bon. Une quille. Mais la réserve était effectuée. On va garder le pointage. Une très belle exactement. réserve de Caroline, parce que Caroline, elle avait la quille 1 et la quille numéro 4. Donc l'espace, elle est bien couverte, tout a bien été. Du côté des frères, il faut gérer le stress. Puis le reste, ça devrait bien aller, c'est des bons quillards. On est loin un peu. Ça revient pas tout à fait. Comme les semaines précédentes, je vous disais, l'allée numéro 6, à mon avis, est tout le temps un petit peu plus rapide. Qu'est-ce qu'on veut dire par plus rapide? C'est que la boule court moins à la fin. Ici, sur les allées 5 et 6 au Salon Quai de la Place, il faut se dire que le corridor qui amène de dehors arrive directement sur les allées 6 et 7. Donc, le froid est tout le temps un facteur pour ces 2 allées. On couvre bien, oui, très bien fait de la part d'Alexandre. Très belle réserve de la part d'Alexandre. Les quilles 1, 2, 4 et la fameuse quille numéro 10. Dans le cas de Samuel en relève, 187 de moyenne, 2,98. On a passé proche de la parfaite, jamais réussi. C'est serré. Oui, à retardement. À retardement, la quille 7 et la quille 10. La quille 7 s'est faite trier. On a vu
La quille numéro 4, aller debout, doucement, toucher la 7 et la 7 au fond. Les frères sont soulagés. Oui. On voit leur réaction. Là. Leur procure un très bon pointage parce que là, c'est 2 à bas. Et Caroline en met un elle aussi. Alors, nos deux équipes, Martin. Un bon départ. Les filles ont réussi leur réserve au premier carreau, donc c'est beaucoup moins dommageable. Fait que présentement, il y a 10 quilles d'écart. Par contre, 10 quilles à ce moment-ci, c'est rien. Alexandre. Non, on s'en sort bien. On aurait pu avoir Les quilles 2 et 8. un écart. Oui. Encore une fois, aujourd'hui, la foule, Martin, déjà très imposante pour nos 4 dernières émissions. J'ai hâte de voir au fil de 4 semaines. Hein. Oui, parce que là, le monde commence à être au courant qu'on rentre dans les finales, demi-finales, Et voilà. ces choses-là. Ben oui. Et comme on réserve, tu sais, je m'efforce à chaque année qu'on fait la télé de trouver des gens pour venir jouer une petite partie amicale. Puis cette année, je suis assez content. Bon. Fait que là, tu vas m'en parler plus tard? c'est Oui, quoi? oui, on reparle de ça à la Fait que prochaine moi, je émission. suis pas dans le secret des dieux. Prochaine émission, là, Martin, on se parle de ça, sérieusement. Très bonne relève de la part de Samuel. On est 2 en 2 de son côté. L'équipe a 3 à bas chez les filles. Comme je vous le disais plus tôt, une réserve au premier, mais s'il y avait une place où faire la réserve, c'était bien là. Oui, parce que tu perds 10 quilles au lieu de perdre 20. 21 et plus, c'est ça. T'es allé un petit peu loin du côté de Caroline. Caroline puis José s'en promettaient avant d'entrer en ondes. Là, on était confiants. On est la seule équipe féminine. Oui, puis chaque année, José se fait un devoir, étant la meilleure joueuse du côté féminin. Son devoir, qu'elle me le disait, année après année, OK, moi, je joue avec une fille, puis je veux faire passer une équipe de filles à la télé. Présentement, sur 8 ans, une seule fois, elle n'est pas arrivée. Puis c'était par une quille. Si tu te souviens bien, c'était avec Landy Bergeron. Ils étaient toutes les deux égales. OK? Puis ils avaient joué 2,99. Puis Cédric Bergeron avait joué 300. Fait qu'ils ont perdu Le par plus haut une 5. quille. Oui, c'est ça. Fait que c'était pas loin. Et là, on a tout un début de match. Ouais, 5 à bas en 6 carreaux. 10 quilles seulement d'écart. Tout ça peut. Ça va revenir. Ça revient au triangle. Bien fait! Un 4e consécutif pour les Tétros. Quel travail. Ils se partagent jusqu'à présent le travail. Ça pourrait être une équipe assez dure à déloger, ça. Caroline a réussi un abat sur la 5 au dernier carreau. Non, un peu mince. T'as vu, la boule n'a pas tout à fait terminé à la ligne. On a vu Caro lancer un petit peu plus vers l'intérieur. Quand je dis l'intérieur, c'est qu'on a les deux dallos. Le centre, c'est l'intérieur de l'allée. Fait qu'elle a lancé un petit peu plus à l'intérieur de l'allée et le volume d'huile est plus épais vers le centre. À partir de la deuxième flèche à la deuxième flèche à droite, de la deuxième flèche à gauche, c'est là que ça courbe le moins pour Caro, pour qu'elle lance un peu plus à l'extérieur pour aller chercher la friction. Donc la boule courbe moins. Oui, c'est ça. OK. José en relève. Martin, c'est stupide à dire, mais c'est déjà un carreau important. Oui, on veut garder juste seulement du quai pour remettre la pression sur les frères. Voyons voir José. Un bon passage. Non, malheureusement, 7-10. Fait qu'on va prendre la réserve à Caro. C'est un 7-10 qui fait excessivement mal. José est obligé de l'essayer. Ouais. Parce que là, la quille vole dans le fond, elle revient, fait tomber ça. Ben écoute, je le souhaite parce qu'on aurait tout un show. On arrête tout un spectacle. OK. Donc on y va avec le José, je pointage de pensais Caro, pas de réussir ça. qui risque rien. Non, Non, rien. rien. On sait jamais. Donc là, ça vient de faire 23 quilles d'écart déjà.
Oui, puis les frères sont les solides. Les frères sont solides, donc on ne sait jamais. Là. On va voir le reste de la partie. On a vu, si tu te souviens, avec les Alexandre et Steve, on se disait, c'est déjà en poche à partir du 5e. Ils ont fini plein, puis on a passé proche de se faire avoir. Oui, c'est trop rapide sur la gâchette. Un peu. On va attendre, mettons, au 7-8. Là. OK. On va se donner un lousse. Là. Moi, je te donnerai ma prédiction au 12e quart. Ah, OK, c'est sûr que tu ne te tromperas pas, mon Martin. Non. Un abat de Caroline Blanchette. On n'abandonne pas du côté de Caro. C'est sûr que ça va vite. C'est dommage C'est des parce que matchs qui se jouent c'est tous rapidement. des bons lancers. Ben oui. Ils ont fait que des bons lancers. Le 7-10 à José fait très mal présentement comparativement à le 7-10 converti par Sam. Oui, c'est ça. C'est la différence présentement. On est loin. Ça revient. Oh oui, ça revient très bien de la part d'Alexandre. Quelle performance d'Alexandre Tétrault. Il joue une game inspirante. Sérieusement, ce jeune homme à 15-16 ans m'impressionne. La nervosité doit être très, très, très forte. Mais son match avec les élites lui procure, je pense, un petit punch que les autres jeunes n'ont pas. Puis c'est le fun de savoir, bon, OK, là, je me mesure, OK, ouais, je suis rendu là, il me manque quoi? C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut que je travaille? Tu sais, C'est en plein ça. Qu'est-ce qui me manque pour devenir... mettons, sauter la un coche autre un peu marche. plus haut. C'est ça, c'est en plein ça. On dit ça souvent, un joueur qui arrive de la Ligue américaine va regarder ce qu'il lui manque pour atteindre la Ligue nationale. Oui. C'est un peu la même chose, tu sais. Très bien Très, fait. ouais. Même son premier lancer est excellent. Et là, José... Et là, déjà, moi, je dis, pas d'abat là. On joue les Ben, trop rapide. Ah non, là. Ça va prendre une méga catastrophe parce que les deux frères, présentement, lancent des balles de feu. Ah oui, non, sont en feu. José. C'est fait. On est encore vivant, Martin. T'allais un petit peu plus loin, fait que ça permet à la boule de finir un petit peu plus. Son 7-10 était plus à l'intérieur de la Elle a ligne. glissé. Pour aller plus loin pour que la boule finisse un peu plus fort. Exactement. Elle l'aime, mon analyste. Il connaît ça. Ouais. Ça sera dur de mal analyser ma femme. Ça, je te laisse mettons, ça. Là. Ouais, bon lancer. S'il y a quelqu'un, il ne faut pas que je me trompe, mettons. Ouais, c'est ça. La perfection présentement après 7 carreaux. Est-ce qu'on pourrait assister une parfaite dès le premier match de cette semaine? Ben, tu sais, on s'enligne pour ça, là. On a eu François Hébert avec Jean-Sébastien Peck qui ont réussi une parfaite plus tôt dans la saison. On a passé très près avec Jacob Lausière et Maurice Houle. Que dire, Maurice et Jacob, 2,79 et 2,66. Mais le 2,66 à Maurice, il s'est rendu jusqu'au 9e. 9e, exactement. Et au 9e carreau, a manqué sa réserve. Ouais. Donc, tu sais, c'est présentement, les allées sont belles. On a du talent à revendre sur les allées. Ouais. Et là... Tu dirais-tu, Martin, que depuis le retour des quilles à nous, TV, 100 points? 100 points. 100 points. C'est pas mal une des saisons les plus serrées. Hein? Moi, je pense que c'est la plus belle saison présentement. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Là, on a eu des très beaux pointages les autres années. Mais on a eu des dégelés les autres années. Là, vraiment, là, ça se tient. Ça se tient, c'est le fun. Mais, tu sais, je me souviens Benjamin Dion avec sa partie parfaite chez les élites. Mais, tu sais, c'est joue 300, puis les autres jouent, exemple, 170. Ça fait une dégelée, c'est pas le fun. Là, c'est des gros pointages, puis en plus, ils sont serrés. Fait que ça fait vraiment, vraiment plaisant à voir à la télé. Ah oui, c'est ça qu'on veut. Garder l'intérêt. Alexandre, pour un 8e, on se rapprocherait du but ultime. C'est loin, c'est loin. On va avoir besoin de la relève. Les quilles 2, 7 et 8. Il y avait un chercheur à quille 4, mais Martin arrête de la chercher. Elle n'est pas là, mon gré. Elle n'est plus là. Mais on a vu Alexandre là, sortir un coude,
tourné la main un peu trop vite. Ça l'a fait descendre la boule sur l'allée, puis il a manqué de finition. Puis ça, c'est absolument normal à cet âge-là. Oh, très bien couvert de la part d'Alexandre. Très, très belle réserve. C'était pas facile comme réserve. Tu sais, aller jouer sur un carreau vert, pour eux, ça aurait peut-être catastrophique parce que là, on aurait retranché beaucoup chez les filles. Là, on perd pas beaucoup, mais il reste encore Sam. La rotation. Ça revient. Non. Vous voyez que c'est très important. La réserve que... Est-ce qu'elle a touché au planteur, Mario? Alors, on dit que non. On dit que la quille est bonne. Pourquoi que les gens... J'ai demandé à Mario, parce que Mario, c'est notre marqueur officiel. On va montrer la reprise aux téléspectateurs pour d'être sûr et certain. Mais comme je disais, si le planteur descend, touche pas à la quille tombe avant, la quille est considérée tombée. Dans le fond, il ne faut pas que le planteur aide la quille. Non. Okay. Aussitôt que la machine touche à une quille, la quille tombe morte. Alors, pour améliorer de 2 quilles, ben, ça ne sera pas le cas. OK. On ne s'ostine pour rien. Ben là, ça va être le 7 et réserve. C'est ça. On peut jouer 2,77 de la part des gars, les filles 2,46. Fait que ça prend un abat là. Si on joue un abat, ben on a encore une fin de match incroyable. La quille à retardement. Peut-être, non. Si jamais José met un abat là, et il arriverait un autre réserve au carreau numéro 9, de la part des gars, on peut avoir toute une fin de match. Alors, voyons voir, ça va prendre une relève de José. Ça prend un abat. Oui. On n'a pas le choix. On a eu un très bon résultat de la part de José sur la 5 au carreau précédent. Tu sais, 2 bons lancers de la part de José sur l'allée 5. L'allée 5, il y a eu le fameux 7-10 et l'autre, il était parfait. Ouais. Fait que là, un petit peu plus à droite de l'allée pour essayer d'avoir une meilleure finition. On est à droite. Oui, oui, oui. Oui, c'est fait. Ça semble bon. Martin, tu as joué assez longtemps avec José. La force de José, c'est de frapper mince. Oui. Lorsqu'elle frappe mince, bien. Ouais. Ça, excusez mon anglicisme, ça charrie excessivement. C'est vraiment la façon dont elle joue. Oui. La 10. La 10. Attention, attention. Un petit peu trop loin de la part d'Alexandre, du côté droit de l'allée. Là, il y a loin, il y a trop loin. Là, ça, c'était trop loin. Là, à un moment donné, on était sur le qui-vive de pas de dallo, là. Mais ça, c'était trop loin. Il faut toujours faire attention dans le 3,90. Le moindre relâchement et ça déboule assez rapidement. Oui, ça peut être fatal. C'est en plein ça. Donc là, ça prend la réserve. Sécuriser un peu Samuel. Oui, parce qu'on n'est pas à l'abri. On vient de le voir avec Sam. C'est ça. L'autre côté, très bien fait de la part d'Alexandre. Alexandre joue tout un match, Martin. Présentement, à lui seul, a déjà 200. Puis il n'y a pas ça de moyenne. Fait que c'est lui, présentement, qui... C'est un lancer relativement important. Oui. Même si on les sent en contrôle. Et c'est fait, confirmé. Et là, Martin, à moins d'une méga catastrophe. On a notre 3e finaliste. On devrait avoir notre 3e finaliste. Caroline sur la 6. Eh bien, la 10, il aura coûté très cher à Caroline dans ce match. Martin, si je peux prendre 2 secondes, là, on n'a pas parlé d'aucune bourse depuis le début. Dans le 3,90, 3,70, chaque personne se méritait 50 $. Oui, c'était quoi le prix d'entrée? 25. On double l'inscription. Chez le 3,90, qui était la plus grosse portion, eux, on leur a donné 80 $. Du joueur, ça en coûtait 30. Mais à cause du volume d'inscription, on avait beaucoup plus d'argent. Fait qu'on a fait ça. Quand tu gagnes, là, que José, elle sort là, si jamais elle ne fait pas d'abat là, les perdants, ça leur donne chacun 100 $, puis on va jouer 2 games à la télé. C'est bien fait de la part de José. Très bon lancer au 9e carreau. Un 246 encore possible. Les demi-finales vont leur donner
150 $ par joueur. Quand même, quand même. Tout ça pour venir s'amuser à la télé. Et les gagnants se méritent 600 $ et 450 $ pour les perdants de la grande finale. Chez les seniors, 250 et 350. Je te dirais, Martin, tu vas jouer 4 games à TV, puis je vais te donner 250 $, je pense que tu serais content. Et chez les élites, 500, 400. Moi, Martin, m'a donné un in. Là. On s'est encore prononcé trop vite, là, mais bon, on va attendre de voir ce qui va se passer. Mais là, jusqu'à présent, les filles sont en vie. Ils sont encore en vie, parce que là, à moins d'un miracle, là, Alex devrait... Là, on a un carreau vert du côté des Tétros au 10e carreau. Il faut absolument réussir une marque. On n'a pas le choix, là. Là, nous, on s'en allait, mais il était tellement en contrôle que là, ça déboule vite. Je viens d'en parler. Là. Ça, c'est un lancer excessivement important parce que... On a besoin d'une marque. Pas de marque, on est fait. On a besoin d'une marque. C'est fait. C'est fait. Qui l'a su répondre? On a le premier. Il en reste une partie pour le corridor. C'est là Sylvie, Joël, Luc et Christine. Et là, Martin, les Tétros doivent dire, hey, si on gagne nos 2 prochains matchs, on va affronter papa puis maman. Parce que si Joël puis Sylvie battent Luc et Christine, les gars gagnent. C'est la grande finale, c'est la famille Tétro. Ça peut être très, très, très impressionnant. Spécial. Les filles n'ont pas à rougir. Ils se sont battus jusqu'au bout. Il y a eu un mauvais bris au début du match. Le 7-10 à José enlève 21 quilles. On rajoute 21 quilles aux 2,46 possibles. Et on se dit, hey, on joue 277. On est sur la ligne. Les gars vont jouer 266. C'est ça. Fait que le 7-10 coûte peut-être la victoire. Mais ça fait partie de la game. Alors, Martin, on connaît nos premiers finalistes de la journée. On va aller à la pause et au retour de celle-ci, le 2e match de la semaine dans le 3,90 à relève. Chez Mécanique 360, on s'occupe de votre véhicule de A à Z. N'hésitez pas à venir nous voir au 2200 Boulevard Lemay. Nous sommes maintenant de retour pour le 2e match de la semaine dans le 3,90 à relève. Tout d'abord, du côté des Noirs, André Lemieux et Danny Rouleau vont faire face à Alexandre Murray et Phil Cusson du côté des Grilles. Alors, Martin, un autre demi-finale qui va nous donner le carré d'as final du 3,90 à relève. Puis, tu sais, si on se souvient, Alexandre avait fait un début fulgurant avec 7 abats pour partir et ça recommence. Oui, en feu dès le départ du côté d'Alexandre Murray. Oui, puis de l'autre côté, Danny et André, si tu te souviens bien, là, André là, avait des problèmes avec la quille 7. La 7, la 7, la 7. Puis au 10e carreau, bang, bang, bang. Et Danny était revenu à relève pour procurer la victoire par une seule quille contre la femme André et Kevin Skett. Ça a été très, très serré de leur côté. Là. De l'autre côté, Alexandre et Phil, je parlais avec Phil avant l'émission, puis il disait, tu sais, Martin, c'est vraiment pas facile. Quand Alex part avec 5, 6, 7 strikes, moi, j'ai pratiqué 5 minutes. Là, après ça, je m'assis, puis là, j'attends. Il dit là, le pouce nous entre. Tu sais, Bien, on avait très bien réagi parce que 277. Oui, je suis d'accord. Alexandre a fait une grosse partie du boulot, là, mais ça a pris quand même de la relève. Donc, non. On a le droit de s'attendre à tout un match. Je pense que des fois, on entend les gens ici dans la foule. Hey, c'est le gros joueur, puis il l'a manqué. Non, c'est ça. Il y a un mais dans l'histoire. Il y a un contexte à tout ça. Oui, c'est ça. Ah ouais. Tu sais, des fois, on a... Ben, c'est dans la vie en général, on a le jugement facile. Ah oui. Mais tu sais, des fois, quand on est assis en bas, puis tu l'as déjà été assis en bas, Martin, avec
la nervosité, les projecteurs. Ça se passe pas toujours comme on veut, non. En tout cas, c'est pas notre environnement normal. Non, c'est ça. Encore un excellent début de la part d'Alexandre. 2 abats en 2. Très bien effectué. À la reprise, on voit la quille numéro 1 qui est stoppée par les quilles 4 et 8. Ça, c'est très, très rare. André Lemieux, serré un peu. Oui, la 7 s'est laissé Un désirer. petit balayage de la part de Médé. Excusez, on est habitué de l'appeler, mais ça fait 35 ans que je l'appelle Médé. André Lemieux, excusez-moi. Du côté d'Alexandre, un petit fun fact. Seule présence à la télé a atteint la finale. Donc, c'est quelqu'un qui connaît ça. Non, très haut dans le triangle, la trouée. Les quilles 4, 7 et 6. Pratiquement impossible à faire, Martin, parce que la quille 4 et la quille 6 sont vraiment à la même hauteur sur le tablier. Donc, là, pour réussir, il faut faire le contraire. Viser la quille qui est toute seule, mais là, on perd une quille et on joue sur un double. Ouais, c'est ça. Moi, j'y vais pour, comme Alexandre a fait, les 2 quilles sûres. En plein on ne sait jamais, là. Du côté de Philippe Cusson, on a 198 de moyenne en ligue, une fois par semaine. Déjà 18 ans de compétition dans son cas. La boule qui tourne. Ça revient au triangle. Oui, c'est fait. Bonne relève de sa part. Les gris sont parfaits après 3. Très bonne relève de la part de Phil. Ouais. Ça a pris moins de temps. Oui, c'est ça. On s'est levé plus rapidement. Et on va voir dans le cas d'André. C'est loin. Il le savait dès le départ. Oui. Et la quille numéro 2 et 7. André a moins de rotation, exemple, que Phil, Alexandre et Danny. Donc, quand il se trompe à droite de l'allée, c'est dur de faire revenir la boule. Quand on l'a à l'intérieur de l'allée, il va avoir plus souvent là-bas, comme qu'on a vu avec le lancer précédent. Les quilles se sont bousculées, c'était plus facile. Déjà un changement d'équipement de la part de Danny. L'homme à la coiffe parfaite sur la ligne numéro 6. Voyons voir. Bon passage. Non, la 10 qui résiste. Et là, la réserve a déjà fait de la part d'André. Moi et Alexandre, on s'est rencontrés chez le même barbier. Ouais, on a la même coupe de cheveux. Alexandre connaît tout un début de match. Ça revient. Pas tout à fait, un peu mince. Un petit peu plus fort. Puis on a vu, ils viennent de dire, je l'ai comme échappé. Oui, la boule a tombé ce côté ici de la ligne. Donc, ça perd l'efficacité parce qu'il faut se dire qu'on applique l'huile environ 4 à 6 pouces l'autre côté de la ligne. Fait que si tu lances trop près, la boule à mort tout de suite, on perd l'efficacité. Alexandre, on veut la réserve? Très bien fait. C'est bien fait. On a couvert les quilles à la perfection. Oui, parce que les fameuses quilles 2, 4 et 5, Martin, plein de façons de la manquer. Parce qu'on peut laisser une quille. Souvent, on va, dans notre jargon, là, on la chope, on la coupe. C'est serré, c'est serré. La quille numéro 8. Alors, on va tenter la réserve pour améliorer le pointage. On ne sauve pas encore, Martin. Non, non, c'est ça. On aurait pu donner un petit lot fini, mais oui. Tabarouette. Ben, un peu qu'est-ce que les Tétros ont fait le match précédent. Aussitôt qu'il y a eu une chance qu'Alexandre, les 2 quilles, va faire très mal à la fin. Oui. On avait réussi la réserve. André Lemieux maintenant. On est serré, c'est serré. Non, on aurait tout bien espéré qu'elle traverse à gauche. Je pensais qu'elle était pour traverser à gauche. Mais tu sais, on voit qu'André, la main est un petit peu plus molle en matin. Aujourd'hui, les pentures sont plus raides. On aimerait ça. J'aimerais ça voir André de l'autre émission à la fin du 9e et 10e carreau. Oui, mais après une demi-heure, tomber chaud. Là. Il va être parfait pour les 10e carreaux. 9e, 10e.
Un peu comme notre voix cette semaine. C'était plus rough à partir. Oui, c'est ça. Danny Rouleau. On veut que Danny effectue un bon lancer. Depuis son changement d'équipement, 2 fois la 10. Moi, je pense que la boule, elle part trop tôt. On perd de l'énergie. On perd de l'énergie. On rentre bien dans les quilles. Mais regarde les quilles lorsqu'il pousse, là, il pousse en douceur. Ça, c'est parce que la boule rentre en roulant et non en chargeant. Bon, pour le commun des mortels, dit ouais, mais elle était bonne. Là. Oui. Oui. Mais non. Nous, on s'aperçoit que ça frappe pas les quilles comme que ça devrait être. Oh. Un autre quille. Tu sais, on laisse des quilles sur le tablier qui sont très, très, très importantes. Vous allez dire, ouais, Martin, André avait déjà fait la réserve. Oui, mais une quille là, c'est une quille de plus. On l'a vu, là. Demandez à Jacob s'il aurait aimé ça l'avoir, la quille de plus. La quille, ben oui. C'est ça. Demandez les semaines précédentes, si Daniel Filion et Kevin Duquette, il aurait pris la fameuse quille de plus. Bien d'accord avec toi. C'est comme important. Là. Depuis le début de l'année, on le sait, ça joue sur les quilles, justement. Oui. Très important, chaque quille qui traîne nous rapproche de la défaite. Et là, on y va. On réussit Très la bien réserve. effectué de la part d'Alexandre. Jusqu'à présent, Alexandre joue sa game. Un très bon début de match de la 2 part réserves, deux abats, Ouais. une trouée. Les trouées font partie de la game, comme on dit. Fait que c'est normal, là, présentement. C'est une game très normale de la part d'Alexandre. Cusson. Allez, 5. Non. Les quilles numéro 3. Là, on a besoin. Là. On a besoin parce que, écoutez, déjà, André et Danny tirent de l'arrière par 19 quilles. Donc, on pourrait peut-être monter à 20 quilles. Ça nous l'apprend, la quille de différence. Et que c'est loin. OK. C'est bien revenu. La grande courbe. S'il y a de quoi qu'on enseigne aux jeunes, c'est de ne pas faire ça. Oui, la mode Essayer est d'être changer plus droit, l'équipement. Ben oui. André Lemieux. Parfait. Ça, c'était le André du 10e carreau des semaines précédentes. Très bon lancer de la part d'André Lemieux. Les 10 quilles au fond du puits. 2 pouces du Guelou. On a dérouillé ça. André, on est-tu parti? On va voir. Alexandre Murray. Non. Oh, on s'en sort bien. On s'en sort bien. On aurait pu se ramasser avec le baby split. Oui. Le mini écart. Ah, bon. J'adore ton français. Baby split. C'est pas vraiment de mise. Quoi qu'un banana split, hein? Ça fait du bien. Parle pas de banana split. Les petits gars en régie vont faire quoi? Des plans qui coupent l'émission pour aller s'en chercher un. Ça va prendre ça, un commanditaire de crème glacée l'année prochaine. On se met là-dessus. Hey, on a besoin du gigolo pour André comme commanditaire, puis de la crème glacée. Là, Martin, c'est qui perd gagne. On n'a pas beaucoup d'abats consécutifs d'une part et d'autre. Et là, si l'équipe des Noirs fait un abat, on n'a pas des pointages excessivement hauts, mais par contre, ça va resserrer le classement énormément des deux équipes. C'est loin, Martin. Non, c'est pas tout à fait revenu. Là, ça va prendre vraiment une bonne relève. Est-ce que tu crois que dans le cas de Danny, on va revenir avec l'équipement du départ? Ou... Pour connaître ces boules de quilles, là, moi, je pense que les 2 boules qui sont sur le boulier, j'enlève ça de là. OK. Toi, tu vas dans le sac. Ouais, moi, je vais dans le sac, puis je prends de quoi qui est entre les deux. Là, il revient avec la boule mort. C'est pas que c'est un mauvais stratagème. S'il prend sa boule mort, il faut qu'il se déplace à gauche. C'est la régularité qu'il cherche peut-être. Oui, c'est ça. S'il veut la boule morte, on se déplace à gauche, on joue plus serré dans l'huile. La boule va garder de l'énergie puis elle va frapper comme un tracteur. Mais il faut qu'il se déplace. Et là, ils viennent de se torser un peu. On a ralenti la vitesse un peu. Plus au centre. Oh oui! J'ai de l'air quasiment bon, là, mais il vient d'en faire exactement ce que je voulais. Il s'est tassé à gauche, puis regardez la reprise, là. Il va lancer, puis la boule, elle déborde, mais elle ne va pas au bord du dallo. Elle reste dans l'huile. Et là, on a vu les 10 quilles au fond du puits. Excellent lancer de la part de Danny Rouleau. La 10 du côté de Murray. On a Martin du côté des gris. On n'a pas d'abat au cours des 4 derniers carreaux.
Ça va prendre une relève de Philippe Cusson. Oui. On était parti en Lyon avec 3 dès le départ. Là, on dirait chez les Gris, leur facial, là, il y a un beau point d'interrogation. Ils cherchent la perfection. Lancez la boule, les gars. Oui, c'est ça. Faut pas jouer pour pas perdre, faut Très- jouer pour gagner. Et voilà. Très bien fait de la part d'Alexandre. Et là, la seule façon que Phil peut améliorer, c'est un abat. Un abat? Oui. Puis il le sait. Un gars d'expérience comme lui. Et C'est loin. Non. Pointage de 8. Alors, on va prendre la réserve. on voit Phil, aujourd'hui, il est saccadé. Sa démarche, le timing est juste pas là. Écoute, Donc, la boule va à 100 000 à l'heure, Martin, en ce moment. la boule va à 100 000 à l'heure. La boule est en haut de sa tête. Donc, ça fait baisser le corps puis ça l'enlève énormément de précision. Non! Oh! Ça, c'est un vol incroyable parce que c'est très rare qu'André a la quille numéro 8 comme ça. Et c'était un lancer parfait. Oui, parce que c'est pas typique de ce genre de lancer-là. Non. Tu sais, un André Lemieux qui a ça, José. José va avoir une quille comme ça parce qu'elle procure énormément de puissance et elle joue droite. André, lui, c'est plus un joueur de finesse que j'appelle. Donc, André va souvent avoir des abats ultra minces. Toutes les abats qu'il a fait présentement sont plus minces. Là, il était parfait. Puis la boule, elle a continué à charger par passer dans le quille. Danny Rouleau, c'est bien fait. Quelle relève! Très bon lancer encore une fois. Comme je te dis, là, Danny s'est tassé un petit peu plus à gauche, a tassé ses yeux vers l'intérieur pour aller chercher un volume d'huile plus haut, garder la stabilité de la boule. La réaction de la boule était beaucoup plus stable. Et là, toi, tu es un gars de char. Dans le fond, Danny, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris son tailleur d'hiver. Il est allé jouer dans la neige avec. Il ne l'a pas brûlé sur l'asphalte. C'est carrément ça. Les boules qu'on voit plus lustrées, je compare ça à des tailleurs d'été. Puis ceux qui sont semi-molles, je compare ça à un pneu de pluie sur la Formule 1. OK, donc une gomme dure, une gomme molle. C'est en plein ça. C'est carrément ça. Ouais. Ben, OK. je t'ai emmené dans ton terrain. Là. Moi, je cherchais la gomme dure et la gomme molle. Ben là. non, on C'est la l'a à seule deux. gomme que je connais vraiment, moi, à chef que j'ai, c'est la bazooka, mon grand. là. À deux, ça À deux, augmente un peu on notre fait niveau. toute une équipe. Ben voyons, non, ça augmente notre niveau un petit peu. Le lancer. Oh, que c'est important du côté des Gris. On Très n'avait bon pas le choix. lancer de la part de Philippe Cusson et ça resserre le pointage, Martin. On peut jouer 2,44 de la part d'Alexandre et de Philippe. Puis André, oui! et 2,58 de la part d'André et de Danny. Donc, tout est possible pour C'est les très deux serré. équipes présentement. Excessivement serré. On va avoir une fin de match incroyable. Et on augmente la cadence. Oh! Non! Une autre fois la quille numéro 10. Très, très bon lancer de la part d'Alexandre. Malchanceux, la quille numéro 6 qui a contourné la 10. Et pour connaître Alexandre, je vous le jure qu'à l'intérieur, ça bouille. Des bons lancers. Les deux derniers étaient très bons. Tout de suite après cette rencontre, Martin, là, avant de passer à nos élites, la réserve chanceuse aimablement Léon. Ouais, avant d'aller à la pause. Mario cette semaine. devrait faire un heureux cette semaine. Une heureuse, peut-être? Une heureuse. Une heureuse. Oh, qu'il est solide, Félixon. Là- Début de match, chambranlant, mais là, il est dans sa zone. Et là, la pression est assez grise. On transfère ça. C'est autour des Noirs. C'est eux qui ont la pression. On a des matchs serrés, Martin, cette année au défi Téléquille Brunet. C'est incroyable. Avec un abat, on reste à 14 quilles d'écart. Non! On est allé loin. Quelle finition de la part d'André. La boule a beaucoup trop courbé à la fin.
Oh, là, tout. De toute façon, Martin, à la base, on a besoin absolument d'un labo. Oui. On n'a pas le choix. Oui, mais j'aurais aimé avoir la réserve pour éviter la catastrophe. Parce que, tu sais, il reste un carreau, une catastrophe de l'autre côté. D'accord. Tu as la réserve. Là, Danny a du boulot à faire. C'est loin, Martin. C'est loin. Non. La quille numéro 4. Et là, on va faire de l'avance avec ça. Oui. Ça va être extrêmement serré. On tire de l'arrière un petit peu. Par 6 quilles avec la réserve. 6 quilles de retard pour les Noirs. 1 carreau à faire. Encore une fois, quel match. Ça prend la réserve. Très bien fait. Formalité pour Rouleau. Alors, Alexandre Murray, un doublé et c'est terminé. Les Gris ont leur destinée entre les mains. Ils veulent aller en demi-finale. C'est là que ça se passe. Oui, à retardement, la 10. Très importante, la 10 qui tombe. On voit à la reprise, à la toute fin, la quille numéro 10 qui s'est laissé prier un peu. La quille 6, il n'y a pas touché une fois, mais 2 fois pour la faire tomber. Et là, le prochain lancer est crucial. Pour la victoire. Sinon, on a besoin de fil. Alors, pour la victoire. Non! La 10, c'est pas terminé. Ils sont encore en vie. Les Noirs peuvent encore gagner. Est-ce qu'André Lemieux va nous refaire le coup 2 fois au 10e carreau? Et là, il reste Phil. Tu sais, Phil, oui, t'as raison, peut clore les livres. Ouais, tout va dépendre de Phil. On va attendre, t'as raison. J'en parlais justement avec ta femme. Hey, tu couperas ça au montage. Très bien fait de la part d'Alexandre. Une très belle partie. Alex a joué un 179, là, mais manquait une réserve, un trou. Oui, c'est ça. Tu sais, 1, 2, 3 fois, 4 fois la 10 avec la dernière. Ouais. Fait que, là, ça prend le doublé. 1 en partant. Félixon. Non, lui, c'est la 7. Et là, on prend le pointage. Ils vont jouer 233. Donc, ils n'ont pas le choix. Martin, ça prend un doublé pour jouer. Non, pas nécessairement. Ben, oui, excusez-moi. Parce que ça fait 2,27. Tabarouette que... Strike, super, fait 2,27. Fait que ça prend le doublé. Oui, t'as raison. Est-ce qu'André Lemieux, des beaux jours? Non. OK, tout l'ouvrage est sur Danny. On n'a pas le choix. Quelle fin de match. Hey, c'est assez incroyable. Deux quilles qui valent absolument rien dire. Non. Et là, ça en prend un à la fois. Faut pas que Danny essaie d'en faire trop. Puis à mon avis, il finit sa bonne allée. Ouais, la L5 est un petit peu plus permissive. Oui. Voyons voir. Lancer important. Ça semble bon. C'est loin, ça revient. Non, malheureusement. Alors, notre 4e équipe qui complétera le carré d'as. Sur la quille numéro 7 qui s'est fait travailler, viennent de perdre. C'était un excellent lancer. C'est ça qu'on voulait. Il a fait le bon lancer. Malchanceux. Et là, on l'a échappé. On l'a échappé. Tout dans la même chose. Ça ne change rien. Alors, Alexandre Murray et Philippe Cusson sont la 4e équipe du carré d'as pour le 3,90. Oui. C'est une victoire qui leur a été donnée un peu. Mais Phil a très bien fini parce qu'il a un mauvais début. Fait que c'était quand même très bien. On replante les quilles 5 et 9, Martin, pour procéder à quoi? La réserve chanceuse Ameublement Léon. Cette semaine, Mario Robitaille va être jumelé à Michel Forêt. Donc, comme tu viens de nous le dire, la quille 5 et 9. Si Mario réussit, Michel se mérite 100 $. Alors, pour 100 $, Mario, ça devrait être une formalité, Martin. Bien, c'est une réserve qui est capable de se couper, Martin. OK, on est correct. Ben oui, on un beau 100 $ pour Michel. On est très content pour elle. On encourage nos commanditaires, mais nos commanditaires nous encouragent beaucoup. Fait qu'un gros merci à Ameublement Léon.
On va à la pause et au retour de celle-ci, les élites pour le dernier match de la semaine. Notre équipe est là pour vous. Nous sommes de retour maintenant pour le dernier match de la semaine, et ce, dans la catégorie élite. Tout d'abord, du côté des Gris, Maurice Houle et Sylvain Bergeron vont affronter les Noirs de Jean-François Gorley et Cédric Bergeron. Martin, le gagnant de ce match-là s'en va directement en grande finale, donc nos premières demi-finales. Et là, à partir de là, tout ce qui se passe, les demi-finales, et là, le stress embarque. J'écoutais les gens dans les estrades dire « Hey, ça s'en vient hot. » Ouais, ça prend des paris, hein? Les demi commencent là. Ça commence et on devrait avoir... Peut-être. Non, elle passe devant. On devrait avoir de très, très bons pointages. Écoute, on a eu Cédric Bergeron en entrée de rideau chez les élites, 266 lors de son match. Oui, avec son partenaire 2,48, donc un très, très haut pointage, 514. Et de l'autre côté, 2,77 et 213 pour 490. Et là, tu sais, tout se peut. On ne le sait jamais. Une partie, c'est une partie. Moi, j'ai hâte de voir si Sylvain Bergeron va avoir fait des ajustements cette semaine pour aider Maurice. Alors, Maurice, on revient au triangle. Non, lui aussi, la 10. Les quilles numéro 10 pour les deux skieurs. Les deux premiers skieurs. Oui, Bergeron et Houle. Est-ce que Jean-François va avoir starté le diesel en partant? Ou... Quand on a parti la première fois chez les élites du côté de Jean-François, on n'était plus arrêtable. Oh, Maurice... OK. C'est fait quand même. C'est fait quand même. Mauvaise sortie de boule. Mauvaise sortie de boule. Les gens appliquent des tapes. Ils appellent ça du fitting tape. Excusez l'anglicisme, là. C'est des tapes pour rapetisser ou grossir le trou du pouce. C'est plus facile. Mais c'est l'inconvénient. Avec l'humidité, ça décolle. Fait que des fois, ça peut faire des mauvaises sorties de boule. Très bon lancer de la part de Jean-François. Un excellent lancer. C'est le seul joueur présentement qui joue avec une boule en uréthane, Martin. C'est assez impressionnant. Par contre, le deuxième. Le deuxième, parce que Sylvain, c'est ça qu'il y a dans les mains aussi. Deux joueurs qui vont jouer avec de l'uréthane. Des boules plus stables. Très bon lancer de la part de Sylvain. Sylvain joue avec une Badger Infuse de 900 global. Un gros merci d'encourager la compagnie Storm, Rotogrip et Global. Ils nous donnent excessivement pour le défi téléquille. Les skieurs, on est 3 sur 4 à jouer avec des produits Storm ou Global ou Rotogrip. Donc, on est très content de voir ça sur les allées. Alors, Maurice, on se promène d'un coin à l'autre. La 10, maintenant la 7. Mais c'est deux excellents lancers, par contre. Tu sais, c'est pas mou, c'est pas placé, c'est le lancer un peu malchanceux. Très bien fait de la part de Maurice. Alors, Cédric, on voudrait oublier le premier carreau dans son cas. On a eu un carreau vert, on a raté la quille numéro 10. Mais le premier lancer était très bon. Voyons voir. Bon passage. Très bien fait, on est revenu en force. Très bon lancer de la part de Cédric. La puissance est au rendez-vous. On voit la différence avec la boule que Sylvain utilise présentement comparativement aux semaines précédentes. La boule, lorsqu'elle sort du patron d'huile, elle ne surréagit pas. Elle courbe.
Au lieu d'avoir un effet de droite à gauche très prononcé, la boule continue juste à rouler puis atteint la quille 1 avec puissance. Je me trompe-tu en disant que ça pardonne énormément? Oui, ça prend par contre un lancer un peu plus constant. Et là, on vient de le voir avec Jean-François. Il a débordé un petit peu plus loin à droite. Il a soulevé la boule, la quille numéro 10. Si on a un problème quand on joue avec une boule en uréthane, les coins vont rester un petit peu plus souvent. Par contre, on devrait avoir un petit peu moins de trous. Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'on n'a pas de surréaction. Chez les élites, il aime mieux faire la quille 10 puis faire 21 que dire « OK, je vais avoir la 27 une fois de temps en temps, ça coûte trop cher. » Oh, attention! Et là, c'est raté de la part de Jeff. C'est raté de la part de Jean-François. Alors, dans l'équipe des Noirs, 2 fois, on a raté la quille 10. Cédric et Jean-François, une fois chacun. Oui. Déjà, Cédric en piste sur la 5 pour son 3e carreau. Pour le doublé. Ça revient, c'est fait. Doublé de la part de Cédric Bergeron. Très bien lancé de la part de Cédric. Il connaît une très bonne saison au défi Téléquille Brunet. Incroyable. Des très bons lancers. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, là, Cédric, il lance très bien présentement. Oh, on est loin. On est très loin de la part de Maurice. On s'en sort bien. Oui. Les quilles 1, 2, 4 et 8. Faites attention à la quille numéro 8 qui est à l'arrière. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On se doit de couvrir. La boule se doit de couvrir les 4 quilles. Dans le cas de Maurice, on n'a pas d'abat encore. Lors du dernier match, on en avait collé 8 ou 9, je crois. Oui. Donc, on va commencer à espérer de son côté très que ça bien débouche. fait de la part de Maurice. Et là, Maurice, ça m'impressionne parce que moi, quand il me reste 1, 2, 4, exemple, là, je ne change pas de boule. Lui, il a fait un test de boule, voir. Fait que ça, c'est de la confiance. C'est des gens qui sont confiants. Jean-François. C'est bon, c'est bien fait. La différence entre le lancer là et lorsqu'il y a eu la quille numéro 6, il a lancé juste plus tôt sur la ligne. Même passage, au même endroit, débordé loin au dallo, mais avec du roulement plus tôt. Sylvain Bergeron. Oh, c'est loin. 7, 8, ça revient 9, bien. Non, 8. pas tout à fait. Les quilles 2 et 8. Il y a une perte d'équilibre à la ligne. On semble avoir collé un peu. Aujourd'hui, les chaussures de quilles sont tellement technologiques. Tu peux changer la semelle, le talon, les inverser, ça colle plus, ça glisse plus. Il n'y a rien que tu peux pas faire. Tu as joué maintes et maintes reprises avec José, là, puis on rit toutes, là. Mais José, elle a une semelle. Attention! Oui, c'est fait. José, elle a une semelle trouée, puis elle change les pastilles en dessous. Elle appelle ça « je change mes petits pitons ». Mais là, mets des glissants sur le bout, mets des collants sur plus loin, et chaque côté, met des moyens. Hey, ça te prend une demi-heure, là, mettre tes souliers de quilles. Tu sais, quand tu parles que c'est rendu technologique, les quilles, oui. Mais on en est là. On a commencé, nous, avec les boules qui commençaient à être réactives. Aujourd'hui, c'est de la résine. C'est très poussé au niveau moléculaire. Puis, tu sais, c'est vraiment noyaux. compliqué. Percer ça, c'est un art. Non, ça prend quelqu'un de spécial dont tu fais partie. Oui. Très bien fait de la part de Maurice. Maurice, présentement, n'a pas d'abat, mais a 0 carreau vert. Il se fait pas mal, mais ça aide pas. C'est ça. Là, présentement, se cherche un peu, doit aider Sylvain. Un autre bon passage. Oh, c'est revenu très fort. Quille numéro 4. Peut-être un peu tiré dans la balle. On a ralenti la vitesse un petit peu. Un petit peu. En ralentissant, la boule part un peu plus tôt. Donc, la quille 4 a refusé de céder. Dans le cas de Cédric, on n'a qu'à jouer un bon match. Très bien fait de la part de Cédric. Jean-François devrait nous donner, lui, ce qu'il nous donne habituellement, un pointage de 230 et plus. Donc, on pourrait se ramasser à 460 assez rapidement. Du côté des gris, là, c'est Maurice en ce moment. Là. On va vouloir avoir des abats bientôt. Là. Sylvain Bergeron, oui, 3 en 4. Très bien fait de la part de Sylvain. Moi, j'aime la réaction de cette boule-là. Il semble plus à l'aise que par les semaines passées.
Bien, lui aussi, hein, si je ne me trompe pas, c'était la première fois qu'il passait au petit écran. C'est ça, aucune expérience à la télé. Fait que, tu sais, et énormément dans le monde des quilles, puis pas avoir essayé la télé. Là, OK, je l'essaie, je me classe, 3,90, je me classe dans les élites, mais la nervosité fait que la première fois que tu passes à la télé, là, il y a des petits papillons qui se passent. Là. Bien d'accord avec toi, Martin. Cédric, Tiré très dans la serré, boule. serré. Non, malheureusement. Les quilles 6 et 10. Et là, Maurice doit absolument mettre un abat pour la confiance et pour aider Sylvain. Oui, mais sa confiance personnelle et la confiance de l'équipe aussi. C'est ça. Parce que c'est pas deux personnes qui se connaissent beaucoup, Sylvain et Maurice. Ils ne jouent pas dans les mêmes ligues. Donc, attention, attention, c'est raté. Deuxième réserve ratée de la part de Cédric. Donc là, présentement, on a Cédric et Maurice qui sont à peu près à égalité, même une petite avance pour Maurice. Oh, le voilà! Le premier rabat de Maurice dans le match. Très bon lancer de la part de Maurice. Un changement d'équipement. On va plus loin à droite de l'allée. On utilise une boule un peu plus forte, un peu plus mât. La force de frappe est revenue. Très, très bon lancer. Jean-François Gourley, allée numéro 5. On est loin, on est loin. Ça revient, oui, on va le prendre. On est loin, mais quand Jean-François finit la main et le pouce et les doigts vers le haut, là, 99% va faire un abat. C'est son lancer, il a sa technique à lui. C'est vraiment impressionnant de le voir lancer sa boule de rétente présentement. Sylvain Bergeron, serré. Serré le retour, non. OK. La quille numéro 6, lui, doit se dire « Youpi, la 3 est tombée ». Parce que là, on ne peut pas la couper. On peut juste la manquer. Tu sais, quand tu coupes, Martin, tu le sais, c'est un fil. Oh oui. Là, on a une quille à faire tomber. On s'applique, on prend notre temps. Très bien fait de la part de Sylvain. Excellent. Je te lance ça de même, Martin. Je veux pas pitcher en dessous de l'autobus. Combien d'écart entre chaque quille? Je vais faire des recherches, je vais te revenir. OK. Parce que c'est vraiment spécial de couper une quille quand on pense qu'il y a 60 pieds de long. La vitesse, l'angle d'entrée, c'est compliqué, là. La boule qui est tu sais, elle a une certaine 16, circonférence. 16 Ben ouais. pouces. Puis là, tu arrives, puis tu coupes ça sur un cheveu, là. Je vais te revenir à la prochaine partie ou à la prochaine émission avec la réponse. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Au pire, j'irai les mesurer. Après tout, j'ai joué au hockey pendant 35 ans, j'ai aucune idée c'est quoi, fait que j'en veux pas prendre tout. J'ai un ami là, à la régie qui va sûrement me souffler une réponse. Là, lui, il est mécano depuis 102 ans, fait que il devrait me souffler la réponse. Là. Je vais te revenir avec ça. Personne que je suis en travail assez vieux. Il a commencé à 1 an. On est loin du côté de ça. Oh! Oui! La balle effectuée, la quille 4 fait tomber la quille 9. Un très bon lancer, mais surtout un excellent résultat. Ah oui, au dernier moment. Un peu plus haut, on voit la quille 4. OK. On tombe, on fait tomber la quille numéro 9. Oh, que c'est serré. Bergeron. Oh oui, à gauche. On va le prendre. Et là, Martin, on est 1 à 1. Un break d'un côté, un break de l'autre. Donc, et là, regardez le faciès de Jean-François. Il est dans sa zone, il est dans son monde en ce moment. si vous regardez, c'est le seul élite qui regarde toujours son bras pour savoir s'il est au bon endroit, si la boule est bien placée. Pour un 4e consécutif, c'est fait! Jean-François est parti. Regardez la finition de Jean-François. Lorsqu'il finit, regarde sa main. La main est en haut. Je ne sais pas si tu as vu, mais le pouce est sur le côté puis les doigts sont vers le haut. Ça, c'est un excellent lancer de la part de Jean-François. Ça... Cédric. Non. Et là, Cédric, ben, dans le cas de Jean-François, on devrait aider Cédric un peu à le calmer. Et voilà. Je m'en allais. Tu m'enlèves les mots de la bouche parce que là, qu'est-ce que je vois? C'est que Cédric
il serre la boule et la boule surréagit. Lorsqu'on voyait Cédric adoucir la réserve, il rouvrait la paume de la main pour laisser sortir la boule. Là, il grabe la boule et ça fait surréagir la boule. Ouais, parce c'est la seule chose qui a de différent cette semaine comparativement aux semaines précédentes. Moi, je suis en équipe avec Cédric. J'ai dit, écoute bien, ça prendra pas 12 à bas en ligne pour gagner. Le match n'est pas comme ça en ce moment. C'est celui qui va travailler le plus fort qui va l'emporter. Et voilà. T'sais, les réserves sont excessivement importantes. Puis là, on peut jouer 481 à 483. Tout le monde finit en abat. Là. Il y a 2 quilles d'écart à l'avantage de Cédric et Jean-François. Donc, il n'y a pas de panique là, en ce moment. Là, présentement, il n'y a aucune panique à avoir avec cette équipe-là. Comme qu'il n'y a pas plus de panique à avoir de l'autre côté, parce que là, tu tires de l'arrière par 2 quilles. L'important, il reste des quilles sur le tablier, on ramasse le maximum. Jean-François. Observer sa concentration, sa façon de regarder les allées. La différence présentement, c'est ce jeune homme. Non, la boule n'a pas fini. On a resté plus au centre. Et voilà. Jean-François n'a pas été chercher la friction que ça prend à la boule de rétame pour revenir. Comparativement, exemple, à Danny Rouleau, la partie précédente, Danny, lui, avait une boule molle comme Jean-François, mais en résine. Donc, quand il se trompait à l'intérieur, elle donnait le petit coup pareil. Là, le petit coup n'est jamais venu. C'est pas que c'était un mauvais lancer, c'était une mauvaise trajectoire de lancer. C'est bien fait. Oui, c'est fait de la part de Jean-François. Du côté de Sylvain Bergeron, on n'a pas le choix. Si on réussit le doublé, on pourrait égaliser le match de Jean-François. Oui. Parce qu'on peut analyser ça un peu comme ça. Là, en ce moment, Jean-François, d'un côté, jouerait contre Sylvain de l'autre. C'est ça. Et Cédric Maurice peuvent s'affronter. C'est très loin. Oh, Martin! Oh, ça pardonne, ça pardonne. Je viens de te donner un petit coup de coude en voulant dire wow! Parce que celle-là, Sylvain, il y en a mis. Elle était excessivement loin et la quille est revenue. Donc, un excellent résultat. On va enlever la quille sur la ligne numéro 6. Aucun problème. Maurice, non, un peu haut dans le triangle. Numéro 4. Alors, Maurice Hull, un seul à bas dans son match. Dans son cas, c'est complètement le contraire de sa première présence. Oui. On va avoir besoin de réussir la réserve. Oui, on a un petit délai, Martin, en ce moment, parce qu'il y a une quille sur la ligne. Oui, c'est ça. Le mécano, on vient de le voir apparaître. Va enlever la quille. C'est fait. Maurice, en joueur d'élite et d'expérience, surtout. Il y a bien des joueurs qui auraient joué. Là, hop, on voit apparaître des pieds. C'est pas normal, là. Bien fait. Aucune réserve ratée de la part de Maurice. C'est un peu ce qui fait la différence comparativement à Cédric depuis le début du match. La différence entre les deux, puis l'écart qu'il y a entre les deux équipes présentement, c'est les 3 réserves manquées de la part des Noirs. Parce que s'ils réussissent les trois réserves, on n'a pas la même match. Ils réussissent les 3 réserves, c'est 33 quilles de plus. 33, ils sont en avant. Là, la catastrophe peut arriver. Et là, c'est en train de se produire pour Cédric. On n'a pas le choix de l'essayer. On joue sur une réserve, donc c'est pas coûteux. La vérité, là, ils n'ont pas le choix. Il reste 3 carreaux. On y va pour 2 quilles. 2 quilles. Là, Cédric se doit d'oublier, essayer de faire le vide pour continuer l'excellent travail qu'il nous a fait au fil des semaines. Sylvain Bergeron pourrait donner un dur coup au noir. Ça semble bon. Oui, c'est fait. Sylvain Bergeron. Martin, la différence du Sylvain de cette semaine et des autres semaines, c'est le choix de boule et l'attitude. L'attitude. Je sens Sylvain plus confiant. Donc, se déplace sur l'allée. On sait, il sait qu'il fait des bons lancers. On le sait. Tu sais, tu as joué, Martin, là, quand tu fais un bon lancer, tu es au courant. Regardez, Jean-François, encore une fois.
C'est bien fait, c'est bien fait. Un mot me vient en tête pour Jean-François et c'est le mot impressionnant. Alors là, voyons voir comment Cédric va réagir. Cédric est la pièce maîtresse un peu de ce match. On se doit de revenir en force. C'est ce qu'il fait. Très bien fait de la part de Cédric. On part avec ça. Au-delà du pointage. Ouais. Là, rendu là, c'est pas le pointage, notre pointage personnel qui est important, c'est le pointage d'équipe. Et là, on se doit d'aller jusqu'au bout. Maurice Houle, c'est haut, c'est haut. On s'en sort bien du côté de Maurice. Maurice évite encore la catastrophe. Donc, il évite la catastrophe, se doit de ramasser la réserve. C'est exactement ce qu'on disait tantôt. C'est ce qui fait la différence jusqu'à présent entre les deux équipes. Puis dans le cas de Jean-François Gorley, s'il veut garder son équipe dans le match, ben ça va le mettre là-bas. On n'a pas le choix, ça va en prendre un. Là. Parce que là, Sylvain, lui, à chaque fois qu'il met un abat, c'est un 30 qui s'ajoute. C'est ça. C'est bien fait. Très bien fait de la part de Maurice. Maurice, présentement, comme tu dis, c'est pas le match qu'il veut. Mais c'est pas le match qui nuit son équipe. Pas du tout. Parce qu'il y a 0 corps vert. Il est à 1. Présentement, il finit avec 3 abats, il joue 200. C'est quand même respectable. Gorley, important lancer. Oh oui, on s'en sort. Très bon lancer. Oh, qu'on a été chanceux un peu de Jean-François. Était un petit... Ouais, un peu oui, haut. Un peu haut. Un peu plus molle, comme on pourrait dire. Puis là, les quilles se sont battues et la quille numéro 4 au dernier moment. Et ça, c'est un abat de boule en uréthane. Très bien fait de la part de Sylvain. Bergeron, intraitable. On donne pas un pouce carré. Sylvain fait la différence pour son équipe. Il redonne à Maurice ce que Maurice lui a donné. Ouais. Alors, Maurice Houle, deuxième abat dans le match et au bon moment, je crois. Très, très bon moment pour Maurice. Excellent. Très bien joué. Ça va prendre le doublé de la part de Maurice et on s'éloigne de Cédric. Si on y va confrontation par confrontation. Là. Moi, je pense que chaque skieur, présentement, si Maurice fait 2 abats, il faut que Cédric fasse 2 abats. Il faut que Cédric tienne. Si jamais Maurice effectue pas le 2e abat. Pour le doublé. Ça semble bon. Oh ça oui! semble bon. Au bon moment, Maurice Houle répond. La quille 5 et la quille 7 au dernier moment. Mais c'est-tu un abat important pour cette équipe? Très important, la 7 au dernier moment. Fauché. Parce que là, Maurice vient de mettre énormément de pression sur Cédric. Ça va prendre un triplé. Ça prend la même chose que Maurice pour espérer que Jean-François oui, ça va prendre encore au vert, le Sylvain Bergeron aussi. Et un désastre de la part de Sylvain. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien fait. On appelle ça dans notre jargon là, une belle petite partie clean. C'était une partie sans faille de la part de Maurice. Le vétéran s'est levé. 4 abats, 7 réserves, 8 réserves même, excusez. On n'a pas le choix. Oui, c'est fait. C'est fait. Il n'y a pas le choix de continuer. Il n'y a pas le choix. Le prochain décisif. Oui. Pour rester encore en vie. Ou on ferme les livres. Comme j'ai déjà dit, s'il ne met pas le prochain, celui-là ne voulait rien dire. Oui, puis là, c'est pas pour dire on va avancer à l'étape suivante. C'est pour se ramasser avec la possibilité d'aller à la grande finale du défi Téléquai Brunet. Très bien lancé de la part de Cédric. Ça m'impressionne, Martin. Parce que souvent, tu sais, nous, on les côtoie toute l'année. Fait que, tu sais, dans les ligues, je pourrais vous dire qui, des fois, pète les plombs et les pète pas. Et là, Cédric m'impressionne par sa force de caractère. On n'a pas abandonné. Non. On aurait pu, on ne l'a pas. Bon lancer. Okay. Non. Pointage de 6, petit pointage.
Mais je te dirais, les deux abats sont excessivement importants. Là, Donc, on a 15 quilles d'écart après 15 un quilles. joueur à chaque côté. 15 quilles, 9 à Sylvain, doublé à Jean-François, la pression est de l'autre côté. Fait que tout dépend de ce lancer-là. Pour clore le match. C'est fait! Sylvain Bergeron vient de clore. Très bon lancer de la part de Sylvain. Entre les flèches 3 et 4 à droite. Il a débordé ça jusqu'à la 10e planche qui donne la 2e flèche. Et le résultat, pouf, les 10 quilles au fond du puits. Belle performance de Sylvain Bergeron aujourd'hui. Ouais. Alors, on a notre première équipe finaliste, mon Martin. On voulait avoir des matchs excitants pour la grande finale. Bien, on a une première équipe. Avec une partie d'au-delà de 250 à lui seul, Sylvain Bergeron vole le show. Ce qui est impressionnant aussi du côté des élites, c'est qu'année après année, c'est des nouveaux joueurs qui se pointent en finale. C'est le fun. Il y a des nouveaux joueurs qui se pointent en finale. Il y a eu des gros noms qui ne se sont pas classés. On a eu des jeunes qui ont pris la relève de tout ça. Puis, au-delà de ça, qu'est-ce que j'aime? C'est le spectacle que ça donne. Les élites nous donnent un meilleur spectacle d'année en année. Puis le fait de dire qu'on forme des équipes au hasard. Aléatoire, ben oui. Des fois, ça nous donne des surprises. En début de pige, là, je vous aurais dit, hey, ceux qui se ramassent en grande finale vont être Maurice et Sylvain Bergeron. D'après moi, dans le salon ici, là, il y en a qui auraient pris un Jean-François Gourlay avant. Un Martin Bélanger. Martin Bélanger il peut encore la chance, là, mais on se comprend c'est ce qu'on veut dire. Ouais, fait que, tu sais, on a des gros noms qui ont tombé avec des belles performances. Tu sais, je vais prendre Jacob, jouer 279. Danny joue 223, puis ils perdent. Ils perdent. Fait que là, tu sais... Jean-François. Jean-François va sa performance. Ben, il joue 248, peut jouer un autre. 2,46. Un 2,46. Fait qu'il y a 247 de moyenne à la télé. Il n'y a rien à rougir. Absolument Et pas. là, je vais m'en aller pour Cédric. Okay? Cédric a joué 266. Si Cédric joue pas 266 à la première game, mais Jean-François ne peut pas revenir pour jouer cette game-là qu'il a joué aujourd'hui. Parce que là, c'est Cédric qui a fait gagner la première semaine. Et là, Jean-François, ils ont tout donné. Très belle performance des deux équipes. Alors, Martin, on va aller à la pause et au retour de celle-ci, la conclusion, restez avec nous. Bienvenue à la pharmacie Brunet Karine Tremblay, située à la place Charpentier. Nous vous offrons les services d'une infirmière les mercredis matins ainsi que les prélèvements sanguins les jeudis matins. Venez nous rencontrer. Nous sommes de retour maintenant pour la conclusion de cette émission. Martin, enlevé de rideau, on avait le droit à une confrontation entre l'équipe de José et des frères Tétrault. Les frères Tétrault ont donné tout un spectacle. Oui. Les deux frères ont très, très bien joué. Oui. Une petite malchance de la part de José. On dit une petite, là, mais ça l'a probablement coûté la victoire. Parce la que 7-10. Hein? La 7 et 10 au troisième carreau. Tu vas dire, ouais, elle était au troisième carreau, mais si on donne ça, c'est 21 quilles, il gagne par 4 quilles. Fait que une très belle performance, par contre, d'Alexandre. Très, très bien joué. Félicitations. Vous avez mérité votre place, les boys. Oui, Alex Murray puis Phil Cusson, nos prochains finalistes dans le carré d'or, ça. Oui. Un petit peu la malchance du côté de Danny. Ça lui prenait absolument le doublé au 10e carreau et effectué un lancer parfait. La quille numéro 7 a refusé de tomber. Et de l'autre côté, Alex est parti en force avec 2 abats. Un milieu un petit peu plus tranquille, mais a très bien fini le 9e et 10e carreau. Puis Phil a su relever 7, 8, 9 pour aider Alex. Fait que c'était un travail d'équipe. Ils ont très, très bien joué. Félicitations, les boys. Ça va donner une bonne demi-finale. Alexandre et Philippe contre les frères Tétrault. Puis pour ce qui est de la portion élite, Sylvain Bergeron, que dire de plus? C'est le mot-clé de cette émission. Un mot, wow. Très bien joué. 258 de la part de Sylvain. Éclipse Jean-François avec un 245.
Moi, je pense que la game, elle s'est jouée à cause de Maurice. C'est Maurice, Sylvain et l'élite fort. Jean-François et l'élite fort, ils ont fait la job. Du côté de Cédric, 2 réserves manquées. C'est pas qu'il n'a pas fait la job. C'est juste que la nervosité a fait que cette semaine, moins de bons lancers. De la part de Maurice, on a fait des bateaux, des réserves. Un moment donné, on a lâché la rame, puis on a mis le moteur. Ça a fait 3 abos au 10e carreau pour se sauver avec la victoire. Nos premiers à d'être à la grande finale Chez les élites. Alors sur ce, Martin, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres parties excitantes. Et sur ce, bonne quille!